Ils travaillaient en rang dispersé et sont aujourd'hui unis en coopérative agricole. Les agriculteurs du district d'Ongoni dans le département des Plateaux sont désormais structurés et forment 56 groupements dans différents domaines d'activité agricole. Les 56 groupements représentés ici par leur président ont reçu ce 6 novembre 2021 leurs agréments, ce qui leur octroie une reconnaissance de l'État. Une victoire pour le chef de projet. Mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de joie, parce qu'au départ, nombreux n'ont pas cru. Ils se sont dit c'était comme avant, c'était une tribune de distraction que nous étions en train d'organiser. Mais aujourd'hui que nous sommes au résultat, je suis très content, mais pour moi, ce n'est qu'une première bataille remportée. Il y a bien d'autres batailles qui nous attendent devant. Dans un quinquennat où l'agriculture au sens large est la priorité des priorités du chef de l'État, Yves Mundelengolo, initiateur du projet, a vu juste car l'idée d'unir les agriculteurs en coopérative est non seulement un atout pour la pérennité de l'agriculture dans cette localité, mais aussi ouvre l'accès aux prêts pour le développement agricole et aux aides multiformes. Une initiative qui a valu à ce dernier 1000 remerciements. C'est des sentiments de joie. Il faudrait d'abord féliciter l'initiateur, M. Yves Mundelengolo, qui a bien voulu nous organiser en groupement coopératif, parce que c'est en collectivité qu'on gagne beaucoup. C'est une première dans notre district en tout cas. Il faut vraiment le féliciter, qu'il compte sur nous et nous sommes derrière lui. En tout cas, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Ça ne peut que me réjouir, parce que c'est pour lui une première fois que nous trouvons un engagement comme ça d'une personne d'ici. Ça ne peut que nous rendre, ça ne peut que nous donner du bonheur. Nous sommes trop contents d'avoir un projet de ce genre-là ici. L'idée ici est de faire d'Ongoni un véritable vivier agricole et de rendre indépendants les agriculteurs. Si l'obtention des agréments était la première étape, la rencontre de ce jour a également permis d'expliquer le processus suivant, notamment la bataille de l'obtention des aides, qu'elles soient financières ou techniques. La prochaine phase consistera, celle que nous débutons déjà, à étudier le mécanisme d'accompagnement de ces groupements, de plaider pour eux auprès des décideurs, mais aussi d'initier des formations techniques surtout, parce qu'il ne suffit pas de venir les accompagner, mais aussi il faudra qu'on les fasse arriver à un niveau qui permettra à ceux qui sont loin de comprendre que le travail ou l'initiation qu'il a mise en place est vraiment salutaire et ce n'est vraiment pas une petite chose. Des coopératives agricoles formées ici sont des personnes ayant prouvé leur engagement dans les métiers agricoles. Un critère de sélection strict pour éviter des coopératives fictives qui vivront que le temps des obtentions d'aide. Le principe de l'initiateur du projet, M. Yves Mundelengolo, dès le départ, il nous a dit « Allez-y vers ceux qui font déjà, qui pratiquent déjà l'agriculture. Valorisez cela et par la suite, rendez leur activité attractive afin qu'on puisse attirer ceux qui ne se sont pas encore lancés. » Donc le critère était clair, on arrive dans la localité, qu'est-ce que vous pratiquez ? X a une ferme, nous allons visiter la ferme, X a un champ, nous allons visiter le champ, nous leur faisons asseoir, on leur dit est-ce que vous êtes capable de travailler ensemble tout en gardant vos activités respectives. Ils ont dit bien évidemment, mais nous ne savons pas comment créer une coopérative et nous ne pouvons pas nous rendre à Brazzaville pour suivre tous les processus. Je leur ai dit clairement que c'est le président du comité PCT qui a pris l'engagement, il prend en charge tout et vraiment la population a été très coopérative, elle était d'accord et nous avons travaillé jusqu'à ce que nous arrivons là où nous sommes avec vous aujourd'hui. Pour preuve, nous visitons la coopérative agricole La Pépinière qui est dans la production végétale et animale. Nous sommes dans le champ ou le domaine d'activité de la coopérative La Pépinière. Une coopérative qui se comporte très bien, qui est à la fois dans la production végétale et principalement dans la culture de manioc. Et ils ont aussi une petite ferme porcine que nous allons visiter tout à l'heure dans le village. Donc c'est parmi les premières coopératives que le président Yves Mundelengolo a créées, je veux dire, parmi les premières qui ont bénéficié de leur agrément.
Et dès qu'ils ont bénéficié de leur agrément, ils se sont vite réunis pour mener certaines activités collectives parce qu'au départ, ils travaillaient de façon individuelle. Pendant l'agrément te dit, tu s'épelles vraiment. Dans l'agrément te dit. Donc, l'agrément te dit, et puis sous ma casse, courage à quoi ça là. Pendant l'agrément, parce que les bossins qui pendant ça l'agrément, vraiment, on ça là tout, on perd vraiment et bien, on lucas. On dit, on a pété. Mais comme tu dis, l'agrément, moteur a ça, ça, l'agrément est bimi, vraiment, et puis ce courage. Ce peut-être qu'on peut ce courage, mais ça n'a pas besoin de se mater qu'il n'y a pas de boss. Par cette action, le président du comité PCT Ongoni aide à sa manière à la concrétisation des objectifs du président Denis Sassou Nguesso dans sa vision d'indépendance alimentaire.